Il faut le sortir de là! Elle est folle! Katara, reviens tout de suite! On ne sait pas ce que c'est, cette chose! Ne bouge pas! Non mais ça va pas! J'ai quelque chose d'important à te demander. Quoi? S'il te plaît, approche-toi un peu. Qu'est-ce que c'est? Tu feras de la luge avec moi sur les manchots? Oui, si tu veux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je te le demande! Comment t'es rentré là-dedans? Et pourquoi t'es pas mort congelé? Mais comment je peux savoir, moi? Oh! Appa! Comment ça va? Réveille-toi, mon vieux! Oh. Ah. Oh. Oh. Ça a l'air d'aller! Qu'est-ce que c'est cette chose immonde? Je vous présente Appa, mon bison volant. Bien sûr, rien que ça. Et elle, c'est Katara, ma petite sœur volante. Oh. Oh. Oh non! J'en ai partout, mais c'est dégoûtant ce truc! T'inquiète pas, ça part au lavage. Est-ce que vous habitez dans la région? Ne lui réponds pas, Katara. T'as vu les monstrueux cercles de lumière? Il essaie sûrement de prévenir la marine du feu. Ah oui, je suis sûre que c'est un espion de la marine du feu. Ça se voit tout de suite dans son horrible regard diabolique. T'en fais pas, le loufoque, c'est mon frère, Sokka. Tu ne nous as pas dit comment tu t'appelais? Je me... Je me... Tchou. Je m'appelle Aang. Il te suffit juste d'éternuer pour te projeter à 15 mètres dans les airs. Ah bon, je suis monté si haut que ça? Je sais, tu es un maître de l'air. Exactement. Des cercles de lumière géants, un énorme bison volant à 1 mètre de l'air. Je crois que j'ai pris un coup de soleil de minuit. Je rentre à la maison voir des choses normales. Vous avez l'air coincé ici, Appa et moi, on peut vous raccompagner. J'adorerais monter dessus, merci. Pas moi, pas question que je grimpe sur ce monstre poilu qui balance de la morse partout. Tu préfères peut-être attendre qu'un autre monstre passe dans le coin et te propose d'être accompagné à la maison? Si toutefois tu n'es pas mort congelé avant. C'est parti pour le baptême de l'air. Accrochez bien vos ceintures. Appa, yip yip. Wow. Allez, Appa, yip yip. Eh ben dis donc, c'est un baptême super planant. Appa est juste fatigué, un peu de repos et il pourra à nouveau s'élancer dans les airs, tu verras. Pourquoi me souris-tu de cette façon-là? Moi, je souriais, c'est vrai. Ton bâton fera un merveilleux présent pour mon cher père. Je suppose qu'on ignore ce qu'est un père quand on a été élevé par des moines. Conduisez l'avatar dans la soute, mettez-le au fer, et allez déposer ceci dans mes quartiers. Vous, ayez l'obligeance de déposer ceci dans ces quartiers, merci. Oh. Ah. Alors,
Alors, messieurs, j'imagine que vous n'avez encore jamais affronté un maître de l'air. Je parie que je peux vous fausser compagnie, même les mains liées dans le dos. Silence! L'avatar s'est échappé! Vous n'auriez pas vu mon bâton par hasard? Merci quand même. Bonne nuit. Mon bâton. On dirait que je t'ai sous-estimé. Coucou. Au revoir. Oh, mais quelle est cette chose? Ang, je t'en supplie. Ang, Ang, Ang. Tu as vu ce qu'il vient de faire? Ça alors, c'est une sacrée maîtrise de l'eau. Ang, est-ce que ça va? Oh, salut Katara. Salut Sokka. Merci d'être venu. Je ne pouvais pas te laisser en tirer toute la gloire. Toutes ces statues correspondent à tes vies antérieures. Eh ben, dis donc, il y en a des milliers. Ces vies antérieures? Katara, tu vas pas me dire que tu crois à ça? Mais je t'assure, quand l'avatar meurt, il se réincarne dans le peuple suivant. C'est le cycle de ses incarnations. Ang, reste avec nous. Hein? C'est qui, lui? C'est l'avatar Roku, l'avatar du cycle précédent. Tu étais un maître du feu?
Je comprends pourquoi tu ne m'inspirais pas confiance. Je ne vois rien d'écrit. Comment connais-tu son nom? Je ne sais pas comment je sais. Mais ce que je sais, c'est que je le sais. Plus bizarre que toi, ça doit pas exister. C'est un fils du feu, ne faites pas de bruit, taisez-vous. Commence donc par te taire. Vous verrez, il ne sera pas déçu du voyage. Oh! Un lémur! Nourriture! Ne l'écoute pas! Je veux que tu sois mon nouveau copain! Pas si je l'attrape avant! Ah! Attends, reviens! Je vais te manger! C'est injuste! Hé, reviens! Reviens, petit lémur! L'autre tout foufou te fera rien, crois-moi! Hein? Les fils du feu. Ils sont venus ici. Yatso! Alors, Ang, tu as mon déjeuner? Je rigole, j'avais pas l'intention de manger le lémur, arrête. Oh, c'est pas vrai! Allez, Ang, les choses vont s'arranger, tu verras. Viens, on s'en va. Faites prévenir le Seigneur du Feu immédiatement. L'Avatar est de retour. Il est parmi nous. Ang, arrête! Reviens avec nous! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris que les fils du feu avaient tué Yatso. Oh non, c'est le souffle de l'Avatar. Comme s'il était tout à coup possédé. Je vais essayer de le calmer un petit peu. Dépêche-toi, il va nous balayer de la montagne. Hank, je sais que tu as de la peine. Et je sais à quel point c'est difficile de perdre une personne qui nous est chère. J'ai traversé la même épreuve lorsque j'ai perdu ma mère. Maître Yatso et les autres fils de l'air sont peut-être morts. Mais tu as trouvé une nouvelle famille, non? Sokka et moi, nous sommes ta famille maintenant. Katara et moi, nous veillerons à ce qu'il ne t'arrive jamais rien. C'est promis. Je suis désolé. Non, ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Mais tu avais raison. Et si les fils du feu ont trouvé ce temple, ça veut dire qu'ils ont trouvé les autres. Je suis le dernier maître de l'air. On a déjà fait un ravitaillement hier. On devrait continuer à voler plutôt que s'arrêter. Il a raison. À ce rythme-là, on n'arrivera pas au pôle Nord avant le printemps. Mais Appa est déjà fatigué. Hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai que t'es hyper fatigué. Mais oui, c'est ça, on me croit. Bon bah, je vais éviter de discuter avec un monstre volant de 10 tonnes. Oh! Hé, regardez! C'est pour ça qu'on est là. Les éléphants koi. Pas besoin de planche à voile. Katara, tu vas voir, je vais t'épater. Yo! Oh, oh!
sort plutôt bien, je trouve. Tu rigoles ou quoi? C'est le poisson qui fait tout. Non, Appa, ne mange pas ça. C'est pas vrai. Il y a un monstre juste derrière eux. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est en danger. Aang! Sors de l'eau, vite! C'était quoi cette chose? Aucune idée. Oh, j'ai pas franchement envie de le savoir. Si on reprenait la route. Et si on passait la nuit ici? Vous allez devoir nous fournir quelques explications. Et si vous ne répondez pas à toutes nos questions, nous vous rejetterons à l'eau avec l'Unagi. Montrez-vous, espèce de lâche! Où sont tous les hommes qui ont monté cette embuscade? Il n'y avait aucun homme, c'est nous qui vous avons capturé. Maintenant dites-nous tout, qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Attendez un peu, on n'a pas pu être fait prisonnier par une bande de filles. Une bande de filles, hein? Je sens que l'Unagi va bien se régaler ce soir. Non, ne lui faites pas de mal, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mon frère a tendance à faire des réflexions stupides. C'est ma faute. Oh. Je voulais venir ici pour surfer sur le dos d'un éléphant koi. Qui nous dit que vous n'êtes pas des espions de la Nation du Feu? Kyoshi a été jusqu'ici épargné par la guerre, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça dure. Votre île s'appelle Kyoshi. Je connais très bien cet endroit. Oh, je ne vois pas comment tu pourrais la connaître. L'avatar Kyoshi est né ici il y a 400 ans. Elle est morte depuis des siècles. Je la connais car je suis le nouvel avatar. Mais c'est totalement impossible, le dernier des avatars, c'était un maître de l'air, il a disparu il y a plus de 100 ans. C'était moi. Jetez-moi cet imposteur à l'Unagi! Aang, c'est le moment ou jamais. Vous disiez la vérité. Vous êtes vraiment l'avatar. Et maintenant, attention les yeux. Ah Je choisis vous. Très mauvais choix, jeune homme. Vous pensiez que j'étais un vieil homme mal en point, mais regardez-moi, je suis le maître de la Terre, le plus puissant de tout l'univers. Je peux me battre avec le type à la hache, Majesté? Non, on ne revient jamais sur sa décision dans mon royaume. Vous en aurez certainement besoin. Tactique typique des maîtres de l'air, esquiver des rebades. J'avais espéré que l'avatar serait un peu moins prévisible. Vous n'avez rien de plus surprenant à me montrer? Il faudra bien que vous passiez à l'action tôt ou tard. Oh, il faut être un peu plus créatif que vous ne l'êtes pour m'impressionner. Quelqu'un n'aurait-il pas oublié de refermer les fenêtres? Je sens quelques très légers courants d'air, pas vous? Vous n'espérez tout de même pas que j'attrape un rhume? Comment comptez-vous m'atteindre de si loin? C'est sans espoir.
faut. Bien joué, Avatar. Vous vous battez avec beaucoup d'ardeur dans le cœur. Vous êtes sorti victorieux de mes 3 défis. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répondre à une petite question. Non, c'est pas juste. Vous aviez promis de libérer mes amis dès que j'aurais fini. Mais à quoi serviraient les défis que vous venez d'affronter si vous n'avez rien appris? Oh, ça commence à bien faire. Si vous répondez à une toute petite question, je m'engage à libérer vos amis sur le champ. La question c'est... quel est mon prénom? Oh, Et vu l'état dans lequel se trouvent vos chers amis, vous n'avez que quelques minutes pour trouver. comment je peux découvrir son prénom? Je ne sais pas, pense au défi. C'est peut-être une énigme. J'ai trouvé. Oui? C'est un maître de la Terre, pas vrai? C'est Rock. Rocher, Rocky, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on peut trouver mieux, mais c'est une jolie tentative. T'as raison, voyons ce que cachent ces défis. Je suis allé récupérer sa clé sous une chute d'eau, j'ai sauvé son compagnon, j'ai eu droit à un duel. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que tout était différent de ce que j'imaginais. Et ces défis n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Pour réussir à gagner, j'ai chaque fois dû essayer de penser d'une façon différente. Ça y est, je connais son prénom. J'ai trouvé la réponse à votre question de la même façon que j'ai remporté vos défis. Comme tu le disais il y a très longtemps, il suffit d'ouvrir son esprit aux milliers de possibilités. Boomy, t'es un génie complètement dingue. Il nous reste peu de temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais pouvoir déclencher un ouragan. Le gardien s'enfuirait en courant et on pourrait voler ses clés. Parce que tu crois peut-être qu'il partirait sans ses clés. Je ne faisais que lancer une idée. J'ai essayé d'inciter les maîtres de la Terre à se battre, mais ça n'a pas marché. Si seulement on trouvait un moyen pour les aider à se révolter. Il leur faudrait de la terre pour pouvoir se battre. Ou bien des rochers. Quelque chose qu'ils puissent maîtriser. Mais il n'y a que du métal sur cette plateforme. Non, c'est faux. Regardez cette fumée. Je parie qu'il brûle du charbon. Et le charbon, c'est de la terre. Le jour va bientôt se lever. On n'a plus de temps à perdre. Tu es certain que ça va marcher? Oui, ça devrait. Ce puits d'aération me rappelle notre petite blague au village. On va refaire la même chose, mais à une plus grande échelle. Il y a un énorme dépôt de charbon à la base du silo. Et tout le conduit est ventilé. Hank fermera toutes les bouches d'aération, sauf une. Et quand il balancera une tornade d'air à l'intérieur, le charbon ne pourra plus sortir que par là. Les voilà! N'approchez pas! Je vous aurais prévenu! Katara, arrêtez! Vous ne réussirez pas à les battre! Écoutez-le, mes enfants. Si vous faites le moindre geste déplacé, mes soldats vous tueront sur le champ. C'est votre dernière chance, maître de la Terre. Saisissez-la, votre destin est entre vos mains. Pauvre petite idiote, tu croyais peut-être qu'un petit discours inspiré et quelques ridicules morceaux de charbon suffiraient à changer ces bons à rien? Regarde plutôt leurs visages désespérés et blêmes. Leurs esprits sont brisés depuis fort longtemps déjà. Oh, mais tu crois toujours en eux, c'est ça? Comme c'est touchant. Tu viens de dépenser beaucoup d'énergie pour rien, jeune fille. Tu as échoué. Soldats, soyez sans pitié! À l'attaque, fils de la Terre!
Donnez-moi vite du charbon! Non, je vous en prie! Je ne sais pas nager! Ne vous inquiétez pas, les lâches ne coulent jamais. Ça va aller, Appa. Ne t'en fais pas, ils ne vont pas tarder à revenir. Et je parie qu'ils vont te rapporter des pêches de lune en cadeau. Comment faire pour trouver une solution? Avatar Roku, comment faire pour vous parler? Sokka? Rien à voir du tout avec Sokka. Quoi? Je ne maîtrise plus l'air dans le monde spirituel. Vous n'auriez pas vu Sokka par hasard, hein? Tu es l'animal qui guide l'avatar Roku. Tu es comme mon fidèle Appa. Il faut que je sauve mon ami et je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu connais un moyen de parler à Roku? Ah. Je reviens, Katara. Vole vers Roku. Je ne comprends pas, c'est juste une statue de Roku. Alors Roku voulait me parler d'une comète, c'est bien ça? Quand est-ce que je vais le voir? Calendrier et la lumière sera sur Roku au moment du solstice. Et c'est seulement à ce moment-là que je pourrai lui parler. Mais je ne peux pas attendre, il faut que je sauve Sokka, il est en grand danger. Où est Sokka? Je ne sais pas. De la forêt. Ah, je comprends maintenant. Vous êtes malheureux et en colère parce que la forêt a été détruite. Moi aussi, j'étais triste quand j'ai vu que la forêt avait brûlé. Mais mon ami m'a montré que la forêt allait bientôt repousser. Tiens...
Sokka! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été prisonnier du monde des esprits pendant 24 heures. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui a une envie pressante. Pourquoi il ne se passe rien? Je ne suis pas à la hauteur. Je sais juste maîtriser l'air. S'il te plaît, Avatar Roku, réponds-moi. J'étais impatient de te voir, Aang. Tu en as mis du temps. Il y a une chose de la plus haute importance qu'il faut que tu saches. C'est pour cela que lorsque tu t'es retrouvé dans le monde spirituel, je t'ai envoyé mon dragon volant. Vous voulez parler de la vision quand j'ai vu la comète? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un siècle de cela, Sodzin, le Seigneur du Feu, a utilisé cette comète pour déclarer la guerre. Avec son armée de Fils du Feu, il a dompté la puissance phénoménale de cette comète pour porter un premier coup terrible aux 3 autres nations. Grâce à cette comète, ils sont devenus plus forts. C'est ça, oui. Plus fort que tout ce que tu peux imaginer. Mais c'était il y a 100 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre d'aujourd'hui? Écoute-moi attentivement. La comète de Sodzin va repasser au-dessus de nous à la fin de l'été. Et Ozaï, le Seigneur du Feu, va essayer de l'utiliser pour gagner la guerre et dominer à jamais. S'il parvient à ses fins, l'Avatar lui-même ne sera pas en mesure de rétablir l'équilibre du monde. Aang, il faut absolument vaincre le Seigneur du Feu, avant que la comète ne revienne. Mais je n'ai pas encore appris à maîtriser l'eau, sans parler de la terre et du feu. Maîtriser les éléments demande des années de discipline et de pratique. Mais puisque l'avenir du monde en dépend, tu devras y parvenir avant la fin de l'été. Dès que les portes s'ouvriront, je vous ordonne de libérer toute votre puissance de feu. Aang ne va jamais pouvoir s'en sortir. Nous non plus, on ne pourra jamais s'en sortir. Et si je n'arrive pas à maîtriser les éléments à temps, il se passera quoi? Je sais que tu peux réussir, Aang, car tu l'as déjà fait par le passé. La fin du solstice approche. C'est ici que nos chemins vont se séparer. Pour l'instant. Alors je ne pourrai plus revenir au temple. Et si j'ai des questions, comment je vous contacterai? Mais je suis une partie de toi, Aang. Quand tu auras besoin de me contacter, tu trouveras la voie. Un grand danger te menace au temple. Je peux t'aider à l'affronter, mais uniquement si tu es prêt. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Attention, Aang! Feu! L'Avatar Roku. L'Avatar Roku s'apprête à détruire le temple. Dépêchons-nous de sortir d'ici. On ne peut pas laisser Aang! On va te soutenir. Merci. Où est Chaillou? Il a disparu. Tu veux bien t'asseoir. Si on croise des turbulences, tu seras éjecté.
Qu'est-ce qui t'énerve à ce point? C'est ce qu'a dit l'avatar Roku qui me tracasse. Je suis censé maîtriser les 4 éléments avant l'arrivée de la comète. Voyons voir. Pour l'instant, tu maîtrises assez bien l'air et ça ne t'a jamais pris que 112 ans. Je suis sûr que l'été prochain, tu maîtriseras les 3 autres éléments. Je n'ai toujours pas essayé de maîtriser l'eau et nous sommes encore très loin du pôle Nord. Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, tout se passera bien, tu verras. Pendant le voyage, je peux te montrer certaines choses que je connais si tu veux. Tu ferais ça? Mais il faudrait d'abord trouver une belle étendue d'eau. On peut peut-être trouver une petite flaque pour que tu patauges dedans. Ça, pour une flaque d'eau, c'est une flaque d'eau. Hé, Appa, attends-moi, mon ami! Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ah oui, je suis là pour apprendre à maîtriser l'eau. Génial. Et moi, je fais quoi en attendant? Tu peux toujours décrotter les doigts de pied d'Appa? Alors, comme ça, pendant que vous vous amuserez dans l'eau, moi, je dois bosser comme un malade pour enlever la boue des pieds d'un bison géant. La boue et les parasites. Très bien. Ne te réjouis pas trop, Bouboulina. Dès que j'ai fini, c'est à ton tour de me brosser. C'est un mouvement plutôt facile, mais il m'a fallu des mois pour bien le maîtriser. Alors ne sois pas déçu si tu n'y arrives pas tout de suite. Regarde, tu pousses et tu tires l'eau comme ça. Tout se passe dans le mouvement du poignet. Comme ça? Oui, c'est presque ça. Si tu t'entraînes encore quelque temps, tu pourras peut-être... Hé, regarde, ça marche déjà! Incroyable! Je ne me doutais pas que tu y arriverais si vite. Il m'a fallu 2 mois pour apprendre ce mouvement. Peut-être oui, mais tu as dû le découvrir toute seule. J'ai de la chance d'avoir un grand instructeur. Merci. Tu m'apprends le suivant? Celui-là est beaucoup plus difficile. Je l'ai appelé serpent d'eau. C'est plus dur qu'il n'y paraît, alors ne sois pas déçu si... Oui, c'est très bien. Je crois qu'il n'était pas nécessaire de faire scintiller ton crâne. Désolé, mais t'arrêtes surtout pas maintenant. Montre-moi le suivant. Je connais encore cet autre mouvement, mais il est vraiment très dur. Je ne l'ai pas encore totalement mis au point. L'idée, c'est de créer une immense vague d'une puissance incroyable. Oh, je crois que j'ai une petite idée. Je crois que je maîtrise assez bien maintenant. T'en connais d'autres? On s'est suffisamment entraîné pour aujourd'hui. Oui, ça suffit. Vous avez même été jusqu'à entraîner nos provisions dans l'eau. Oh, je suis désolé. Je suis sûr qu'on trouvera un magasin où en acheter d'autres. Ma vie était déjà un enfer quand tu n'étais qu'un maître de l'air. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh, ce sont les barriques qu'ils ont pris aux soldats du feu. Pourquoi ils auraient besoin de poudre explosive? Parce que Jet veut faire exploser le barrage. Quoi? Non, ça détruirait sûrement toute la ville. Il ne ferait jamais une chose pareille. Je dois à tout prix l'arrêter. Jamais il ne ferait une chose pareille. Si, détrompe-toi. Jet? Pourquoi? Écoute, tu le ferais toi aussi si tu réfléchissais un peu. Pense à ce que la Nation du Feu a fait à ta mère. On ne peut pas laisser ces monstres tuer d'autres personnes. Ça ne répond pas à ma question. Katara, tu dois essayer de me comprendre. Je pensais que ton frère me comprendrait, mais... Qu'est-ce que tu as fait, Ahsoka? Katara... Je dois aller au barrage. Tu pourras aller nulle part sans ton bâton volant. Je me battrai pas avec toi, Jet. Il le faudra bien si tu veux récupérer ton bâton.
Jet. Je n'arrive pas à comprendre que j'ai pu te faire confiance. Tu n'as fait que me mentir quand je pense que je t'ai fait confiance. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Il est trop tard. Non! Sokka est toujours là-bas. Il est notre seule chance. Sauve le village, Sokka. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Je t'en prie. Sokka n'est pas arrivé à temps. Tous ces pauvres gens, mon Dieu. Tu n'es qu'un monstre. C'est une victoire, Katara. Une grande victoire. La Nation du Feu est anéantie et cette vallée est en sécurité. Elle sera en sécurité. Mais sans toi. Sokka! J'ai prévenu les villageois de son projet juste à temps. Quoi? D'abord, ils ont refusé de me croire. Les soldats de la Nation du Feu disaient que j'étais un espion. Mais un homme a témoigné pour moi. Le vieil homme que tu as agressé. Il a fini par les convaincre et on a pu évacuer tout le monde à temps. Ma belle poupée! Tu es fou allié, Sokka. On aurait pu libérer cette vallée. Qui aurait été libre? Tout le monde serait mort. Sale traître. Non, Jet. C'est toi qui es devenu un traître quand tu as arrêté de protéger les gens. Katara, je t'en prie, aide-moi. Au revoir, Jet. Yip, yip. On croyait que tu étais allé au barrage. Comment tu t'es retrouvé en ville? Laisse-moi deviner. C'est ton instinct qui t'a guidé? Hé, tu vois qu'il a parfois raison. Sokka, tu sais que t'es parti dans le mauvais sens? Oh! Et parfois, il se trompe aussi. Un instant, s'il vous plaît. Nous pourrons manger et reprendre notre route une fois sortis d'ici. Mais pour l'instant, il faut réfléchir ensemble à un moyen d'escalader cette falaise. Les ânes pourraient peut-être grimper le long de la paroi avec leurs ongles répugnants de saleté. Ah, c'est vrai! J'oubliais que chez vous, les Gunjin, ne pas se peindre les ongles était un crime puni de 20 ans de prison! Vous n'êtes qu'une bande de voleurs crasseux. Et vous, une bande de petits prétentieux! Vous avez volé la Silence! Écoutez-moi! Combien de fois faut-il vous le dire? Les injures n'arrangent pas le problème, seuls les actes le peuvent. L'Avatar a peut-être raison, en fin de compte. Oui, il a peut-être raison, en effet. Aucune insulte ne résoudra jamais notre problème. Mais les actes, si. À mort! Et que ce combat mette un terme à notre rivalité! Non, écoutez, je retire ce que j'ai dit. Les insultes, c'est pas mal, finalement. C'est de la nourriture? Vous avez tous apporté des provisions? J'arrive pas à le croire, vous avez mis nos vies en danger juste parce que vous ne pouviez pas jeûner une petite journée. Vous n'êtes que des... moins que rien. Je meurs de faim, moi. Est-ce que c'est de la crème anglaise sur cette tarte? C'est une armée entière qui descend cette fois-ci. On a déjà eu du mal avec une? C'est pour moi qu'ils sont revenus. Il a eu un avant-goût en me mordant, c'est pour moi qu'il est revenu. Non, attends Sokka, je me fiche complètement de leur stupide conflit. Tout ce que je veux, c'est sortir de ce canyon en vie. Moi aussi. Je les ai défendus parce qu'ils m'ont donné à manger.
Suivez-moi, regardez ce que je vais faire et faites la même chose. Maintenant, suivez-moi. On va enfin sortir de ce trou. Descendez dès que possible. On a réussi. Je n'aurais jamais cru que les Ganjin pouvaient se salir les mains à ce point. Moi, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait compter sur vous dans un moment pareil. Peut-être que nous ne sommes pas si différents que ça. Je n'oublierai jamais le jour où les moines m'ont appris que j'étais l'Avatar. J'étais en train de jouer avec d'autres enfants près de la muraille sud. J'essayais de leur apprendre à faire le scooter désert. On fait d'abord une grosse boule et ensuite on saute vite dessus. Ya! J'ai compris. Je me lance. Saute vite dessus. Il faut essayer de la diriger, c'est pas une toupie. Eh bah dis donc, c'est super dur. Qui t'a appris à faire ce tour génial? Je l'ai inventé. Ouais! Aang, viens avec nous. Nous devons te parler. Comment savez-vous que c'est moi? Nous avons su que tu étais l'Avatar dès que nous t'avons vu. Est-ce que tu te souviens de ceci? Mes jouets préférés quand j'étais petit, bien sûr que je m'en rappelle. Tu les as choisis parmi des milliers de jouets, Aang. Les 4 jouets que tu as pris étaient les reliques des 4 avatars. Ces objets ont appartenu à des avatars qui ont vécu dans le passé. Chacun de ces avatars était ta réincarnation. Je les ai seulement choisis parce qu'ils étaient amusants. Tu les as choisis parce qu'ils te paraissaient familiers. En temps normal, nous aurions attendu que tu aies atteint l'âge de 16 ans pour te parler de ton identité, mais le ciel nous fait des signes inquiétants. D'énormes nuages de tempête s'accumulent. Et je crains que la guerre soit bientôt à nos portes, jeune Avatar. Nous avons besoin de toi. Alors comme ça t'a ennuyé d'être l'Avatar? Pourquoi n'as-tu pas été heureux? Je sais pas, je savais pas trop quoi en penser. Ce qui est certain, c'est que dès que je l'ai appris, tout a commencé à changer. Oui, pas mal. Je vois que vous vous êtes bien exercé. Oui, on a même inventé un jeu! Les scooters désert! Génial! Ya! Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant qu'on sait que tu es l'Avatar, on trouve pas ça très juste. T'avantageras forcément l'équipe avec laquelle tu seras. Mais je suis toujours le même, pourtant j'ai pas changé. Mais alors quoi? Je peux pas jouer avec vous? C'est la seule façon d'être vraiment juste. Oh, très bien. Désolé pour toi, Aang. Très bien. Maintenant, qui prend Jinju dans son équipe? Très intéressant comme déplacement, je n'ai tout redit. Pourquoi vous dites ça? Oh! Hey! Vous jouez au Paisho avec lui? L'Avatar devrait s'entraîner. On s'est déjà suffisamment entraîné pour aujourd'hui. Nous manquons de temps. Viens avec moi. J'ai besoin de te tester sur des techniques de pointe. Non. Tant que je serai son précepteur attitré, c'est moi qui déciderai quand il s'entraîne et quand il pose son derrière pour jouer au Paisho. Juste quand je commençais à me sentir mieux, quelque chose de pire est arrivé. Aang a besoin d'un peu de liberté et d'amusement. Il a besoin de grandir comme un enfant normal. Vous ne pourrez pas le protéger éternellement du destin qui l'attend. Yatsu, je sais que vos intentions sont honorables, mais vous laissez votre affection pour ce garçon troubler votre bon sens et votre jugement. Tout ce que je désire, c'est le meilleur pour lui, rien de plus.
Mais ce dont nous avons besoin, c'est du meilleur pour le monde. Vous et le jeune Aang devez absolument être séparés. L'Avatar sera envoyé sur le champ au temple de l'ère orientale pour parfaire sa formation. Il voulait m'éloigner de tous ceux que je connaissais, de tous ceux que j'aimais. Calme-toi. Je suis désolé, mais ça me rend fou de rage. Tu as parfaitement le droit d'être en colère contre ces moines qui t'ont exilé. Eh bien, en réalité, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. J'étais perdu et j'avais peur. Je ne savais plus quoi faire. Aang, j'ai bien réfléchi. Je ne les laisserai pas t'éloigner de moi. Aang? Jamais plus je n'ai revu Yatso. Sur le mur! L'Avatar s'est échappé! Fermez immédiatement toutes les portes! Suivez-moi, restez près de moi! Il faut impérativement capturer l'Avatar vivant! Ouvrez les portes. Amiral, qu'est-ce que vous faites? Laissez-les partir. Tout de suite. Pourquoi vous les laissez s'enfuir? Une situation comme celle-ci nécessite de la précision. Ils sont dans votre ligne de mire. Touchez l'homme masqué. Je le livrerai au Seigneur du Feu en même temps que l'Avatar. Vite, arrêtez-le!
Ce qui me manque le plus depuis 100 ans, ce sont mes amis. Avant que la guerre éclate, j'allais souvent voir mon ami Cousin. Et tous les deux, on s'est dépêtrés de pas mal de situations difficiles. C'était mon meilleur ami. Et c'était un fils du feu, comme toi. Si toi et moi, on s'était connus à l'époque, tu crois qu'on se serait bien entendus? Croyez-nous, je vous en prie, vous êtes tous en grand danger. Il faut vite quitter ce village. Vous ne pouvez pas faire confiance à ses prédictions. Il est grand temps de prendre votre destin en main. Oh, regardez! Est-ce que votre tante Wu peut vous expliquer ça? Est-ce que votre science peut expliquer pourquoi il pleut? Oui! Oui, elle peut! Ils ne veulent pas entendre raison. Mais ils écouteront tante Wu. Je sais, et c'est ça le problème. Oui, et chaque problème a sa solution. Nous allons prendre notre destin en main. Je dois d'abord emprunter le vieux grimoire de tante Wu. Chut, il ne faut surtout pas qu'on nous entende. Oh! Je savais pas que tu étais là. Tu ne m'aimes pas, est-ce que je me trompe? Mais si, je t'aime bien. Mais pas de la façon dont je t'aime, moi. Oh, je suppose que non. Oh, c'est pas grave. Mais c'est très difficile, tu sais, lorsqu'on aime une personne et qu'elle ne vous aime pas de la même façon. Je sais de quoi tu parles. Elle est vraiment très jolie. Hein? Ton amie de la tribu de l'eau. Je comprends très bien que tu l'aimes autant. Elle est gentille, c'est un maître de l'eau et elle a de magnifiques cheveux. Ils ont l'air si faciles à coiffer. Oh. Oh. T'inquiète pas, tu rencontreras bientôt un garçon qui tombera fou amoureux de toi. J'en suis sûre. Merci. Attends, c'est ça que tu cherchais? Comment tu le sais? Je sais que c'est mal, mais je t'ai suivi. Oh, merci. Enfin, je crois. Les nuages sont faits d'air et d'eau. Alors, en conjuguant nos talents, on devrait pouvoir leur donner n'importe quelle forme particulière. J'ai trouvé le symbole correspondant à une éruption. Regardez! Il se passe quelque chose dans les nuages. Dans les nuages? C'est étrange, je les... Oh, mon Dieu! On peut encore sauver le village si on agit très vite. Sokka a un plan. La lave va s'écouler le long de la pente jusqu'ici. Si on arrive à creuser une tranchée assez profonde, on pourra canaliser la lave jusqu'à la rivière. S'il y a des maîtres de la terre parmi nous, venez avec moi. Oui, moi j'en suis un. Pas moi. Les autres, dépêchez-vous d'aller chercher des pelles. Ah, y a pas de temps à perdre, vite! Allez, vite! Vite! Allez! Creusez vite! Allez, plus vite que ça! Allez, allez! Dépêchez-vous d'évacuer la tranchée. On vous préviendra quand ça sera fini. Allez! 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 Dépêchez-vous! Il y a trop de lave. Elle va déborder de la tranchée.
J'oublie parfois que ce gamin est un très puissant maître de l'air. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, rien, juste que Aang est un très puissant maître de l'air. Oui, je suppose que c'est le cas. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il n'arrête pas de tourner en rond. À avoir des sensations dans le bras. Aïe. Tu as une chose qui m'intéresse. Créature voit avec son nez. Donnons-lui quelque chose à regarder. Du parfum? Écarte tes pieds. Encore. Plie les genoux. Maintenant, concentre-toi. C'est bien. Parfait. Attendez, qu'est-ce que je fais maintenant? Silence! Parler, ce n'est pas se concentrer. Regarde ton amie. Est-ce qu'elle est en train de parler? Même cet être simple se concentre sur ce qu'il fait. Eh? Mais sur quoi je dois me concentrer? Ressens la chaleur du soleil. C'est la plus grande source de feu, parce qu'il est en parfait équilibre avec la nature. Je commencerai quand, la maîtrise du feu? Concentre-toi!
Vous m'emmenez ici pour que je ne brûle rien avec mes super tourbillons de feu? Non, pas de feu pour l'instant. Quoi? L'énergie de la maîtrise du feu provient du souffle. Tu dois d'abord apprendre à maîtriser ta respiration. Vous m'avez amené ici pour respirer? Mets-toi en position. Mieux que ça. Vous me regardez même pas? Mieux que ça! Maintenant, inspire par le nez et expire par la bouche. Et sans parler. C'est bien. Continue. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit d'arrêter. J'ai respiré pendant des heures. Et alors? Tu veux arrêter de respirer? Je veux que vous arrêtiez de me faire perdre mon temps pour rien. Je sais déjà comment m'accroupir, respirer et ressentir le soleil. Je veux savoir comment on fait pour lancer des flammes avec ses doigts. Oh. Il y a très longtemps de cela, j'ai eu un élève qui n'avait aucune envie d'apprendre la discipline. La seule chose qui l'intéressait dans la maîtrise du feu, c'était la façon dont il pourrait l'utiliser un jour pour détruire ses adversaires et tous les obstacles qui lui barreraient la route. Mais le feu est un très lourd fardeau à porter. Sa nature est de consumer. Et s'il n'est pas maîtrisé, il détruit tout sur son passage. Apprends à te maîtriser, ou tu risques de te détruire toi-même et tous ceux que tu aimes. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je vous promets d'être plus patient. Nous allons pouvoir commencer à travailler avec le feu. Oh, génial! Je veux dire, je vous écoute, maître. Concentre-toi sur le feu. Je veux que tu empêches cette flamme d'atteindre le bord de cette feuille le plus longtemps possible. Maître, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Concentre-toi sur la feuille. C'est le pire enseignement de maîtrise du feu que je connaisse. Tout ce qu'il fait, c'est me laisser seul des heures à me concentrer ou respirer. Je suis sûre qu'il a une bonne raison. Moi, je suis capable de faire tellement plus que ça. J'ai réussi, regarde, j'ai fait du feu. C'est fantastique, Aang, mais tu devrais y aller doucement. Ah! Fais attention! Oh! T'as vu, ça c'est de la maîtrise. Arrête, Aang, tu vas te faire mal. Je me demande comment faisait le jongleur. Ça va, Katara? Je suis réellement désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Katara? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est un accident, j'étais en train... Oh, désolé, excuse-moi, Katara. Je t'avais dit qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Regarde ce que t'as fait. Tu as brûlé ma sœur. Eh, regardez ce que je vois. Formidable, ce sont des maîtres de l'air. Non, ce sont des faux. Comment ça, c'est des faux? Ces types volent dans le ciel? Ils planent peut-être, mais ils ne volent pas. Ça se voit à leurs mouvements. Ce ne sont pas des maîtres de l'air. Ils n'ont pas l'âme assez évoluée. Oh! En tout cas, Aang, celui-là, il a l'énergie assez évoluée. On devrait se poser avant de plonger la tête la première. Vas-y, Théo! Montre à tête de Toto ce que tu sais faire! Dis donc, tu assures plutôt bien! Ouais, je sais, mais je peux faire mieux que de jolis vols planés.
pas faire ça. Mais regarde cette figure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Génial. Hé! En fait, tu es un vrai maître de l'air? Non, ne me dis pas que tu es l'avatar. Incroyable! J'ai entendu un tas d'histoires sur toi. Merci. Waouh, cette chaise volante est trop cool. Si ma chaise t'impressionne, alors attends de voir les autres machines que mon père a inventées. Oui, mon père est le cerveau qui a conçu cette pièce. Tout est actionné par de l'air chaud. Ça envoie même des courants d'air chaud dehors quand on veut planer. Cette pièce est invraisemblable. Oui, elle est géniale, hein? Non, juste invraisemblable. Aang avait l'habitude de venir ici il y a longtemps. Je crois qu'il est surpris que ce soit aussi différent. Et tellement mieux. C'est censé raconter l'histoire de mon peuple. Aang. Je suis sûre que certaines parties du temple sont restées intactes. Je suis content de voir qu'au moins cette partie du temple a été préservée. Attention! Non mais dites donc. Vous savez bien qu'il est formellement interdit d'entrer sur un chantier. On doit abattre des murs pour les bains publics. Vous savez ce que vous avez fait? Vous venez de détruire un lieu sacré, et tout ça pour construire des bains publics? Je crains que les gens d'ici ne commencent à cocoter. Ce sont vos méthodes qui craignent. Toute ma vie, j'ai attendu ce jour. Je vais enfin bénéficier de l'enseignement d'un grand maître de l'eau. Bonjour, maître Pakou. Où sont passées vos bonnes manières? J'étais en train de me concentrer. Voici mon amie Katara, celle dont je vous ai parlé. Je regrette. Je pense qu'il y a un léger malentendu. Je ne savais pas que votre amie était une fille. Il est interdit, dans notre tribu, de transmettre aux femmes la maîtrise de l'eau. Comment ça, vous refusez de m'apprendre? Je n'ai pas parcouru la moitié du globe pour vous entendre me dire non. Non. Mais il doit bien y avoir des maîtres de l'eau femmes dans votre tribu. Ici, Yagoda enseigne aux femmes comment utiliser la maîtrise de l'eau pour soigner. Je pense qu'elle accepterait de vous avoir comme élève, en dépit de vos mauvaises manières. Je ne veux pas soigner, je veux me battre. Oui, c'est ce que je vois. Mais notre tribu a ses coutumes, ses règles. Ces règles, elles sont d'une autre époque. Ouais, c'est pas juste. Si vous ne montrez pas à Katara, alors... Alors quoi? Je me passerai de vous, moi aussi. Bon courage, si vous apprenez seul. Je suis curieux de voir le résultat. Attends! Aang ne pensait pas à ce qu'il a dit. Ne gâche pas tout à cause de moi. Profite des conseils de Maître Pakou. Même si ce n'est qu'un pauvre crétin. Autant s'y mettre tout de suite. Vous faites bouger l'eau tout autour de vous, mais sans avoir compris le mouvement de l'eau. Et pourtant j'essaie... Ah, peut-être que c'est bien trop compliqué pour vous. Vous devriez essayer un mouvement plus facile. Ça se passe bien ta formation de guerrier? À ce point? Non, c'est la princesse Yue. Je comprends rien. D'abord, elle veut sortir avec moi et ensuite, elle m'envoie balader. Ça progresse, votre maîtrise de l'eau?
Maître Pacool ne veut pas d'elle parce que c'est une fille. Pourquoi tu lui apprends pas, Aang? Pourquoi je n'y avais pas pensé? Le soir, tu n'auras qu'à me montrer les mouvements que Maître Pacool t'aura appris. Et comme ça, tu pourras t'entraîner et j'apprendrai la maîtrise de l'eau. Tout le monde sera content. Je suis pas content. Mais tu n'es jamais content. Viens, Aang. Maître Pacool a dit qu'il fallait trouver l'équilibre entre couler et flotter. Oh, j'ai réussi. Oh. Là, tu m'impressionnes. Sauf que je n'ai rien fait. Je montrais juste quelques mouvements à Katara. Vous n'êtes pas respectueux de ma personne, de mon enseignement, ni de ma culture. Je suis désolé, Je refuse dorénavant d'être votre professeur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'oblige Maître Pacool à reprendre Aang comme élève? Oui, s'il vous plaît. Il reviendrait peut-être sur sa décision si vous ravaliez votre fierté et lui présentiez vos excuses. D'accord. Eh bien, je vous écoute, jeune fille. Non, pas question que je présente des excuses à un vieil homme bourru comme vous. Katara... Je vous attends dehors si vous osez vous mesurer à moi. Non. Je suis certain qu'elle le pensait pas. J'en suis pas aussi sûr. Ce calme avant la bataille est insupportable. L'angoisse nous rend muets. Je n'étais pas là quand la Nation du Feu a attaqué mon peuple. Cette fois-ci, je compte me rendre utile. Katara! Maintenant, je prends la relève. Merci pour le sauvetage, Appa. Oh, oh. Yip, yip. Oh non, dites-moi que je rêve. Ils ont suspendu les tirs. Aang! J'y arriverai pas.
J'y arriverai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai saboté une douzaine de navires de la Nation du Feu, mais franchement, il y en a trop dans tous les coins. Je peux pas être sur tous les fronts. Mais pourtant, c'est ton rôle. L'avatar, c'est toi. Mais je ne suis encore qu'un enfant. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Au revoir, Sokka. Je serai toujours avec toi. C'est impossible! Attrapez ma main! J'ai décidé de me rendre sur le champ au pôle sud. D'autres guerriers, maîtres ou guérisseurs veulent se joindre à moi. Il est temps que nous aidions notre tribu sœur à se reconstruire. Que faites-vous de Aang? Il a besoin d'apprendre la maîtrise de l'eau. Je sais. Alors il faudra qu'il s'habitue à t'appeler Maître Katara. Je t'aime aussi, Momo. Allez, viens.